Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui j'utilise le Radiant Rider-Waite Tarot, voilà. Et puis après on va faire l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez. Ouais, c'est un joli petit oracle qui est ravissant, regardez. Ça c'est le dos des cartes, c'est vraiment tout à fait charmant. Et puis c'est que des petits cœurs qui nous parlent. Girly en diable. Allez, c'est parti, j'arrête de dire des bêtises. Donc, vous le savez, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes qui va nous parler d'histoires d'amour improbables, destructrices, toxiques, généralement avec des longues périodes de séparation, mais ça dépend des histoires, et qui nous parle de liens d'âme. Parce que les deux protagonistes étant détruits vont pouvoir s'équilibrer, se reconstruire, guérir et devenir chacun une meilleure version de lui et d'elle-même. Pour une question de narration et de canalisation, les polarités peuvent être des deux sexes. Voilà. Pour une question de narration, de canalisation et de tranquillité, j'appelle la polarité masculine Ulysse, le monsieur, et la polarité féminine, c'est Pénélope ou la divine. Voilà. Bien évidemment, ce sont les deux protagonistes principaux. Bon, j'arrête de dire des bêtises, allez. C'est parti, on va regarder la coupe. Ça nous parle soit de remettre de l'ordre dans une situation bien déséquilibrée, soit sinon du contrat d'âme. Oh oui, dites donc, waouh, important, hein, la justice et l'amoureux. Deux arcanes majeures, fondamentales. Donc en effet, là ça me parle bien du contrat d'âme entre deux personnes. C'est une histoire d'amour incroyable qui fait que quoi qu'il se soit passé de terrible, on revient toujours l'un vers l'autre. Ah bon, oui, il y a des phases, on est d'accord. Hein. Alors, il y a du déni, enfin, il y a plein de phases. Donc, ce contrat d'âme, on est un peu sur nos gardes. Hein. Il se trouve qu'Ulysse, là, a un peu du mal. Et oui, puis il est obligé de se battre avec lui-même, ou alors il y a contentieux avec Pénélope. C'est possible. Ouais, oui, parce qu'il faut qu'il réalise sa mission de vie. Puis vous voyez, c'est une mission, c'est un contrat avec trois personnes, la source, et puis Pénélope et Ulysse. Ouais, et ça inclut de communiquer. De communiquer au sujet du manque de bon jugement dont Ulysse a pu faire preuve. Vous savez combien Ulysse, lors de son Odyssée, s'est perdu pendant des années avec des magiciennes, des sorcières, des sirènes. Elles y sont toutes passées. Bon, c'est un peu ça dont on nous parle. Voilà, il va falloir vraiment parler de ce manque de bon jugement de la part d'Ulysse pour pouvoir guérir une bonne fois pour toutes. Guérir en se reposant, en retrouvant un calme, et puis la guérison majeure, c'est-à-dire de transformer le négatif en positif pour réaliser son rêve. Oh, c'est beau, regardez, le rêve, c'est une grande histoire d'amour avec notre papesse intergalactique, notre divine dans sa version nonne. Oui, c'est souvent le cas. Et oui, il va falloir être intelligent, ça va être un grand succès parce qu'en effet, on a un Ulysse qui est dans une grande misère, il n'a qu'une envie, c'est de cette grande aventure passionnante, il y réfléchit beaucoup parce qu'il s'est vraiment très 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 mal tenu. Et oui, et c'est le timing divin pour lui de retrouver Pénélope. Mais il a des pensées limitantes quant au fait d'être capable de changer de vie en étant ce bel empereur dominant son empire. Ça va impliquer prendre une décision très douloureuse pour mettre fin à une situation qui n'est pas moins douloureuse. Mais voilà, grande toxicité avec les énergies tierces. Quand il va y arriver, ce sera un vrai succès pour lui. Il va retrouver de l'équilibre et de la force, ce qui va lui faire le plus grand bien. Donc un Ulysse qui est quand même assez mitigé, comme vous pouvez le constater. Beaucoup d'amour, grand choix majeur dans sa vie. Mais le problème, c'est qu'Ulysse a été pas mal dans le déni. C'est ce qu'il a mis. Il est peut-être dans le déni du fait d'avoir été trop à l'arrêt. En tout cas, à l'arrivée, le pauvre Coco, il lui reste 4 atouts. Pas facile, et pourtant beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de nuits sans sommeil, à faire la crêpe, à se retourner, culpabilité, cauchemar, mais qu'est-ce que j'ai fait, bla bla bla.
Et pourtant, le bonheur est plus fort que tout, hein. C'est ce qui va accélérer le tempo. Eh oui, Ulysse, il en a gros sur la patate, hein. Bon, Pénélope, elle est représentée, bien évidemment, sous deux figures féminines de choc. L'une en tant que femme très 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 indépendante, ce qui colle très bien avec nos Pénélopes, et l'autre en tant que femme ayant été trahie et ayant dépassé l'affaire, s'étant reconstruite toute seule et ayant beaucoup d'humour quant à cette situation. Ouais, Ulysse va devoir prendre une décision parce que ça fait trop longtemps qu'il fait durer l'affaire, ne se sentant jamais prêt. Du coup, il a des bandages partout, il est un peu éclopé, il est obligé de s'appuyer sur un bâton. Enfin bon, un Ulysse avec son déambulateur, ça fait désordre. Bon, écoutez, je suis désolée, je dois être en train de canaliser quelqu'un qui doit être un peu survolté. Je vous promets, j'étais zen de chez zen, mais vraiment. Et en vous racontant cette histoire, je m'enflamme, je blablate, je m'éparpouille. Oh, je me fatigue moi-même, alors j'imagine vous. Bon, allez, on arrête la coupe, on passe aux cartes. Oh, mais c'est pas possible, Nat, calme-toi. Quand je canalise, parfois, hein, ça part... c'est pas faux. Allez, on y va. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. J'essaie de reprendre mon calme. Ah, dites donc, ça pulse, hein. Ah oui, Ulysse est en train de mettre fin aux énergies tierces. Oui. Trop de cœur brisé, au bout d'un moment, ça fatigue, hein. On est bien d'accord. Il me semble que ce matin, on en parlait dans l'énergie du jour, donc ça colle assez bien. Un Ulysse qui prend la décision de réaliser sa mission de vie, de s'engager enfin dans cette grande aventure passionnante. Il a beaucoup réfléchi à la façon dont il s'est tenu. Certaines victoires, vous savez, sont plus amères que des défaites. Ben, c'est un peu le cas aujourd'hui pour Ulysse, parce que c'est le timing divin pour lui de retrouver Pénélope, malgré les pensées limitantes qu'il pourrait avoir potentiellement concernant le fait de démarrer une nouvelle vie à ses côtés en tant qu'empereur. Il faut vraiment qu'il prenne cette décision très douloureuse de mettre fin à la toxicité qu'il entretient lui-même avec des énergies tierces qui l'envahissent un peu quand même. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Donc vous voyez, un Ulysse qui n'a pas mis fin, hein. Aujourd'hui il y pense, mais jusque-là il n'avait pas mis fin aux énergies tierces. On est d'accord. Alors, merci de nous raconter le problème d'Ulysse. Ah ouais, son problème c'est de communiquer. Peut-être pour ça qu'il est super stressé. Eh oui, parce que c'est le timing divin d'y aller. Et ça, c'est tout un problème, hein. Ah, comme je le dis souvent, messieurs, je sais qu'il y a des Ulysses qui écoutent la chaîne et qui sont des hommes adorables. Eh bien, messieurs, sachez-le, la pire chose à faire, c'est de couper la communication. Oui, par moments, ça peut se comprendre. La question n'est pas d'appeler votre Pénélope tous les jours, pas du tout. En revanche, ne laissez pas ce silence s'installer pendant des années. Croyez-moi, un jour, vous vous en mordrez les doigts. Ouais, on le voit tellement dans les histoires, c'est toujours un peu le cas. Oui, ben voilà, parce que bon, communiquer, ça sous-entend aussi dire à Pénélope, je me suis terriblement mal tenue envers toi, au lieu de démarrer cette aventure passionnante en m'engageant, hein. Donc il a pris la décision à un moment d'écouter ses pensées limitantes quant à Pénélope, qui est quand même son âme sœur. Et oui, c'est en cela qu'il a manqué de bon jugement et qu'il va falloir guérir de tout cela pour réaliser son rêve au bras de Pénélope. Et là, c'est l'engagement, hein. Là, c'est plus les énergies tierces, c'est l'engagement. Donc, c'est un monsieur qui sait qu'il a dépassé les bornes, qu'il a donné trop de place aux énergies tierces et qu'il faut maintenant guérir cela pour aller vers le bonheur. Un monsieur, quand même... qui a du mal, hein. Alors, quand même, vous voyez, ce qu'il y a de bien, et ça, je trouve que c'est quand même très joli, il met fin actuellement à toutes les énergies tierces. Et ça, c'est quand même l'aspect le plus sympathique de ce tirage, c'est qu'il est en cours de réalisation. On est bien d'accord. Allez, on va voir ce que les petits cœurs veulent bien nous raconter. Merci de tout nous dire sur ce tirage, de nous rajouter des détails croustillants concernant cette belle histoire. Alors, merci de nous dire où en est Ulysse actuellement. Trois d'épée.
Cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, transformation, changement. Oui, on est bien d'accord, c'est un 23, donc un 5. On est bien d'accord, c'est un méga changement actuellement, puisqu'enfin Ulysse décide de mettre fin à tout ce qui est énergie tierce, c'est très bien. Dans sa tête, il croit au bonheur. Il est dans le cœur bourgeon, il essaye et il décide d'aller plus loin dans cette histoire. Donc vous voyez, ce qui pose problème finalement, ça vole un peu en éclats parce que Ulysse au fond de lui croit au bonheur. Et c'est ça qui est important, n'est-ce pas? Il décide d'écrire son histoire, de planifier. Enfin, il était temps. Donc après s'être protégé pendant longtemps, il décide de se jeter à l'eau. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Donc c'est bien, c'est un Ulysse qui a changé, hein. C'est bien. Alors, son problème, l'inaction entraîne la malédiction. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Messieurs, ne restez pas dans le silence pendant des années parce que l'inaction entraîne la malédiction. Et c'est ça le problème d'Ulysse, c'est qu'il a été trop lent, il a été trop indécis, il a été trop inactif. Il avait certainement moult jupons qui tournaient autour de lui, ou des pensées limitantes, ou des concepts de vie dans la tête, ou des convictions. Vous savez comment c'est, les énergies tierces, ça peut revêtir plusieurs types d'habits, n'est-ce pas? Et en fait, aujourd'hui, cet homme s'en veut terriblement de ne pas avoir bougé plus tôt, puisque finalement, il se sent un peu maudit. Il se sent un peu au pied du mur, et ça lui plaît pas du tout que ça se passe de cette façon-là. Eh oui, et vous voyez, c'est mignon, hein. Dans sa tête, point par point, il compose avec ses blessures. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est obligé d'avancer. Il a eu une expérience, il a du vécu, il a raccommodé son cœur. Il est obligé d'avancer. C'est le timing divin. Il ne peut pas ne pas avancer. C'est ça qui est joli, hein. Et oui, il a été modéré, c'est le moins qu'on puisse dire, mais au fond de lui, il croit au bonheur et c'est ça la chose la plus importante que lui dicte son cœur. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Waouh! Eh bien, la divine est totalement consciente du fait qu'Ulysse prend sa place d'empereur afin de prendre cette décision douloureuse de mettre fin à toutes ces énergies tierces. Elle le sait, hein. C'est beau ça, hein, ce côté télépathe, parce que les divines n'espionnent pas, c'est les messieurs qui espionnent les divines. Les divines, elles regardent les tirages sur YouTube, et certains messieurs aussi. Et oui, elle sait bien, hein, dans sa tête que l'engagement arrive. Celui-ci, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Mais elle sait que ça y est, c'est bientôt, c'est pour bientôt. Ulysse est en train de reprendre son pouvoir. Elle sait que cette histoire d'amour va renaître. Oui, que ça, c'est un événement majeur. Et que ça va être une grande victoire pour elle. Donc c'est très 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 beau. Une Pénélope qui est certainement ravie. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Oups. Alors, éveil de la spiritualité, méditation, lecture, peut-être que Pénélope, pendant que Ulysse traverse des choses pareilles, se dit plus je serai calme, tranquille, zen, détachée, mieux cela se passera. Donc elle est bien dans sa spiritualité, dans sa méditation, en train de prendre un bon bouquin et de lire. Peut-être aussi qu'elle a un petit côté un peu orageux. Oui, le cœur orage nous parle quand même de colère et du fait qu'on n'a peut-être pas exprimé toutes nos émotions. C'est peut-être pourquoi elle prend un bouquin ou elle essaye de méditer, parce que quelque part en elle, comme elle est reliée télépathiquement à Ulysse, elle ressent les états d'Ulysse. Et on se doute qu'un Ulysse qui prend la décision d'en finir, cette carte est quand même assez douloureuse, on la voit. Donc certainement qu'elle ressent la colère d'Ulysse et que c'est pourquoi elle décide de prendre cette posture de zénitude totale. Ouais, ça c'est Ulysse qui est en colère, c'est pas elle.
Et oui, et puis bien sûr, cette intuition, hein, cette voix intérieure, le fait de savoir à chaque instant où en est son Ulysse. Voilà, je suis reliée à l'invisible. C'est joli ça. Donc une Pénélope qui sait exactement ce qui se passe, qui elle aussi a une expérience du vécu et a raccommodé ses blessures, a guéri. Elle sait que Ulysse fait comme il peut. Hein. Et oui, parce qu'elle a un cœur pur, Pénélope. Elle a cette noblesse du cœur et elle a beaucoup de courage et beaucoup de force. C'est joli. Une Pénélope, une vraie divine. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Hop. Bien, là on va poser un équilibre. Ah oui, donc un Ulysse qui va poser un équilibre afin de recadrer les choses certainement. Ouais, on voit pas très bien. Ploum ploum tralala. Voilà. Donc Ulysse stratège hein, pour poser son premier acte dans la matière en disant allez j'y vais, un petit enfant sur les bords parce que c'est qu'un valet, mais il y va quand même hein, et il y va tellement bien qu'en effet bon là c'est un chariot qui est à l'arrêt, mais parce que les sphinx se sont couchés on voit qu'il est à l'arrêt. Je suis même pas sûre, si il y a des roues quand même, mais bon, il a réconcilié ses parts d'ombre et de lumière, ce que nous laissent entendre les deux sphinx, et il fonce vers la victoire. Donc vous voyez, c'est pas tout de suite. Déjà, Ulysse compose avec retrouver un équilibre pour ensuite quitter cette vie pour aller vers ce grand amour. Mais vous voyez, il va quand même être un peu en train de jongler, hein, parce que il est pas fiero, moi je crois. Ouais, c'est un peu le problème, il est pas fiero. Mais voilà, il acte dans la matière. Le fait de tout faire pour retrouver un équilibre dans sa vie, ça c'est quand même pas mal. Notamment en mettant fin aujourd'hui aux énergies tierces et dans quelques temps il va retrouver une posture, un équilibre. En tout cas il est vachement dans le mental et dans la stratégie. Hein. Ah, il veut pas rater le coche, c'est joli. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, on va voir ça. Ok. Cœur de cristal, la peur articule mes états d'âme, peur, fragilité. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est obligé de retrouver un équilibre en premier lieu, parce que il a terriblement peur d'aimer. Il a guéri, mais pas encore complètement. Il est pas à l'aise avec le fait d'avoir guéri. Et puis voilà, du coup, il se rend un peu imperméable, hein, silence verbal, froideur. Donc, vous voyez, un Ulysse qui, en premier lieu, reprend son équilibre. Puisqu'il quitte les énergies tierces, il faut qu'il recrée une stabilité psychologique pour lui, en premier lieu, avant d'être capable de retourner voir Pénélope. Ok. Ah, son état d'esprit. Et oui, vous voyez, il a le cœur endeuillé, hein, il cherche sa lumière, il est dans une phase de reconstruction et il est dans l'état de retrouver le goût de vivre. Vous voyez, il a besoin hein, de retrouver cet équilibre. Mettre fin aux énergies tierces, apparemment, ne va pas être de tout repos. Oui, c'est un homme qui certainement va souffrir avec les énergies tierces. Vous savez combien elles peuvent être garces par moment. Alors, bien. Donc, dans un premier temps, Ulysse retrouve une forme d'équilibre, peut-être une joie de vivre. En tout cas, dans un premier temps, il est un peu endeuillé. Il est un peu, comment dire, il se sent fragile. Ok. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope.
on a 2 cartes qui sont sorties alors que j'en voulais qu'une. Un Ulysse qui ne pense qu'à une chose, réaliser ses rêves. Ah oui, un Ulysse qui fait une grande introspection sur son manque de bon jugement. C'est normal, apparemment il vient de vivre, il est en train de démarrer plutôt une grande épreuve, d'où ce besoin de réfléchir sur son manque de bon jugement. Pourquoi n'a-t-il pas été capable d'accepter de vivre cette relation quand il était temps de la vivre, quand c'était d'actualité. Donc un Ulysse qui est quand même conscient du retard qu'il a pris. Il sait que Pénélope, c'est la réalisation de ses rêves et que c'est son contrat d'âme. Et il essaye de comprendre pourquoi il a autant été sur la défensive au point de générer un conflit avec sa belle, tout ça à cause de peur, lui étant passionné, ne voulant qu'une chose, cet engagement et le succès, en quittant sa vie pour aller vers cet amour, en jonglant, certes, parce qu'il a été dans le déni vis-à-vis de Pénélope. Lui étant dans la stratégie pour faire ce choix, ce grand choix de vie, ce choix pardon, j'arrive plus à parler. Oui, enfin, vous avez compris l'idée. Un Ulysse qui est quand même en train de se poser beaucoup de questions. Et ça, c'est tout à fait normal. À un moment, Ulysse se dit, mais comment j'ai pu me tenir comme ça? Qu'est-ce qui m'a pris à l'époque? Pour quelle raison? Vous voyez, il y a un côté un peu irrationnel. Pourquoi aussi avoir cru autant de mensonges, vous le savez. Bien peu d'Ulysse n'ont pas cru de mensonges concernant leur belle. Et ça, c'est un peu triste. Surtout quand, à l'arrivée, on se rend compte des années plus tard qu'on est obligé de mettre fin à des relations avec les personnes qui nous ont raconté ces mensonges, peut-être. Vous voyez, ça peut être un des effets de cette histoire. Parce que là, on a quand même un Ulysse qui est obligé de se dire, de se remettre en question et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait tout ça? Et aujourd'hui, je me retrouve à quitter des personnes, à quitter une façon de vivre, mes convictions, mes fonctionnements. Je dois tout remettre en question, mais pourquoi? Il n'est plus dans la nuit noire de l'âme. Non, il est dans l'action, il est dans l'autre phase. Mais il y a encore des remises en question. Intéressant. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Endurance et constance, apprivoiser les vents. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, voilà, pour trouver cette constance, pour trouver cette endurance en lui, il est obligé de comprendre les vents qui l'ont poussé vers d'autres rivages, on est bien d'accord. Et puis, bien sûr, vous le savez, Ithaque, c'est une île, et pour rentrer à Ithaque, il faut qu'il apprivoise le vent, ça, on s'en doute. Là, il commence à croire au bonheur dans sa tête. Eh oui, il sait combien il a été dans un cœur de pierre, ce garçon. Et pourtant, de la gourmandise qui vient. Et cette notion d'être au bout du tunnel un petit peu. Donc quand même, vous voyez, c'est pas si douloureux que ça. C'est plus se dire, mais comment j'ai fait ça? Se comprendre. Pouvoir après s'expliquer avec elle. Pouvoir lui dire les raisons qui l'ont poussé à l'époque à se tenir comme ça. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bien. Bon. Un petit peu sur ses gardes, vous savez comment c'est, difficile de sauter, oui, on est d'accord. Est-ce qu'on voit les cartes, non? Toujours un petit souci de rangement, moi, avec mes cartes et d'installation. Voilà. Ouais. Un Ulysse sur ses gardes. Pourtant, qui veut ce contrat d'âme, il en a faim, vous savez comment c'est, il en a lui aussi envie. Et oui, ce contrat d'âme, c'est quand même la réalisation de ses rêves. Et puis, c'est son grand succès. Et puis, ça lui permet de quitter définitivement une vie dans laquelle il n'est pas heureux. Donc, vous voyez, un mélange un peu en demi-teinte. Un Ulysse qui meurt d'envie d'y aller, mais c'est plus fort que lui. Une dernière réticence de l'ego. Mais j'ai du mal à y aller. Vous savez comment c'est? Ah, l'ego, ça nous joue bien des tours. Et oui, dans son esprit, Ulysse n'a qu'une envie, aimer Pénélope. Il est temps, on est bien d'accord, c'est bien elle. Et oui.
Ah, son déni, son indécision à cet homme, ça le fait jongler. Eh oui, vous voyez, il est dans la stratégie, parce qu'attention, vous avez vu, lui, à chaque fois, apparaît ici, sinon il est apparu en roi. Et elle apparaît toujours en papesse, à part les deux reines, tout à l'heure, et en impératrice. Donc c'est qu'elle est dans les majeurs, et lui, il reste dans les mineurs. Bon, mais aux yeux de Pénélope, il est majeur, c'est ça qui compte après tout. Vous voyez, dans son esprit, c'est ça. C'est je jongle un peu, mais je fais stratégie pour atteindre ma belle, je suis amoureux d'elle et je vais poser le démarrage d'une grande stabilité qui va durer très longtemps, avec le divin qui intervient, histoire de péter une dernière construction égotique, de décadenasser le cœur d'Ulysse au passage, mais oui, et du coup, d'accélérer les choses. Et ce sera un grand succès, grand succès. Et oui, il a été dans la misère, cet homme. C'est une histoire qui est allée assez loin, je pense. Je pense qu'Ulysse a été dans la misère pendant longtemps. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de cette belle histoire d'amour entre Ulysse et Pénélope. Futur d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, ben voilà, ça y est, on essaye, on y va, cœur bourgeon, on croit au bonheur. Ulysse y va, hein, on est bien d'accord. Il a du mal, mais c'est plus fort que lui. Et voyez, dans sa tête, il a tendance à vouloir s'enfermer à double tour. Il a peur, voilà, il est sur ses gardes, il y va, mais il est sur ses gardes. Et en même temps, voilà, il se protège, hein, cœur serrure, cœur bouclier, autant vous dire que dans sa tête, il est complètement fermé. Et puis voilà, en réalité, derrière tout ça, dessous, ce qu'il y a, cette couche de protection, dessous, on a un cœur de feu, avec un homme irréfléchi, fougueux, maladroit, et en même temps sans concession. Ben oui, parce qu'en fait, il a besoin de cette femme. Il ne trouve pas les mots, on est d'accord, il a été bafoué avec les énergies tierces. Il s'est bafoué lui-même, il se dit, vous voyez, il se libère de ses erreurs, mais il n'arrive pas à trouver les mots, parce que c'est trop. Il a besoin de retrouver ce goût de vivre. Hein. Et oui, parce que dessous, il y a un joli cœur pur, avec beaucoup de courage et de force. Donc vous voyez, un Ulysse qui cache, hein, par tous les moyens possibles, qui se protège, qui est enfermé à double tour, qui a enfermé son cœur à double tour, parce qu'en dessous, il est dans un cœur de feu. C'est beau ça. Ah, c'est magnifique, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, un Ulysse qui croit au bonheur et qui va essayer, tenter sa chance avec sa belle divine. Autant vous dire que cette histoire est pleine de passion. Mais ça, je pense que vous l'avez bien compris. C'est un monsieur passionné, hein, qui revient, on est bien d'accord. Au niveau du timing, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire. Ça peut mettre un certain temps de retrouver son équilibre après avoir quitté des énergies tierces. Vous savez, si c'est le fonctionnement, ça peut mettre un certain temps. Et puis, ça peut aussi être beaucoup plus rapide que ça, parce qu'il y a un moment où il se dit, oui, non, mais t'as assez attendu. Oui, parce que lui, il souffre, hein, d'avoir été autant à l'arrêt. Donc, peut-être aussi que ça va aller un petit peu plus vite. D'abord, il retrouve pour lui un équilibre, et puis ensuite, il se penche sur la question du « mais pourquoi j'ai fait ça ?» pour à l'arrivée y aller et y croire. 3 mois entre 3 et 6 mois en tout cas. En fait, dans le titre, je mets, vendredi dernier, j'ai mis d'ici 1 mois dans le titre, parce que dans le club Pénélope, parce que la vidéo, là, c'est la vidéo courte pour le public, et après, je rajoute des cartes dans le club Pénélope, ce qui me permet d'avoir parfois plus d'infos que vous trouvez dans le titre. Donc, si dans le club, on m'annonce plutôt que c'est ultra rapide et que c'est fait d'ici 1 ou 2 mois, ben, je le mettrai dans le titre. D'accord. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous remercie pour votre présence. Ça fait toujours chaud au cœur de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.